Bonjour à tous, je vais vous donner tout de suite mes pronostics pour les matchs de Ligue 1 de ce week-end dont joue la 29e journée du championnat de France et on commencera ce vendredi avec Lens contre Reims. Je vais donc donner toutes les analyses sur les matchs. Mais juste avant, n'oubliez pas de liker la vidéo, c'est très important pour moi. Si vous appréciez le contenu qui est fait gratuitement sur la chaîne YouTube avec mes analyses, je passe beaucoup de temps à faire les vidéos, à regarder des analyses sur différents sites de statistiques et donc à vous proposer du contenu qui, je l'espère, est qualitatif. On a plutôt de la réussite sur les derniers pronostics avec notamment 3 sur 4 en Ligue des Champions. J'ai pas encore les résultats de l'Europa League au moment où je m'enregistre. Bref, un petit like, c'est très important. Mes grosses cotes, elles sont disponibles directement dans mon canal Telegram. C'est très pratique puisque vous avez une notification dès que je poste un pronostic. Ceux qui ne connaissent pas Telegram, téléchargez l'application. Et pour rejoindre, ça se passe en description, au commentaire épinglé. Je vous ai mis mon lien, soyez absolument dessus. Il y aura une cote à 10 pour ce dimanche soir qui sera postée sur le canal. Et les cotes à 10, franchement, on en fait passer pas mal. La semaine dernière, on avait fait passer Hendrik plus Oyarzabal buteur, une belle cote à 10,50. Ça avait été très intéressant. On commence donc par Lens contre Reims. Et ici, mon premier pronostic, ça va être tout simplement un moins de 3,5 buts. La rencontre n'est pas si facile que ça à lire. On a une équipe de Lens qui certes est au-dessus au classement, qui a l'avantage, qui a priori devrait remporter cette rencontre, mais Reims se bat pour sa survie et après leur défaite frustrante contre Strasbourg la semaine dernière 1-0, eh bien ils sont maintenant barragistes, c'est eux qui sont barragistes, donc ils vont mettre le bleu de chauffe à l'extérieur pour aller faire des résultats. C'est une équipe qui a fait des résultats déjà cette saison contre Paris, match nul à l'extérieur, contre Marseille, match nul à l'extérieur, à Brest, match nul à l'extérieur également, donc c'est une équipe qui est capable d'être dangereuse. C'est pour ça qu'ici le moins de 3,5 buts, sachant que Lens n'a pas une attaque flamboyante à Bollaert. Je pense que c'est la meilleure option et de loin. On va continuer avec Monaco contre Marseille. Là, c'est un choc énorme. Et cette rencontre-là, j'ai envie de prendre tout simplement le but pour les deux équipes. Je pense que sur la fin de saison en Ligue 1, ça va être un thème assez récurrent lorsqu'on aura des équipes de ce calibre-là qui vont s'affronter. Donc Marseille est deuxième, Monaco est troisième. C'est ces deux équipes qui ont un petit peu déçu régulièrement. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de ce match-là. Je pense vraiment que les deux équipes vont marquer. C'est le pronostic le plus logique à prendre sur ce match et je pense qu'il ne faut pas aller contre la logique. Qui va gagner ensuite? Je sais pas. Il n'y a que 2 défaites pour Monaco à domicile cette saison. Marseille est très à l'aise à l'extérieur. C'est l'une des équipes qui prend le plus de points et qui acquiert le plus de victoires à l'extérieur. L'OM derrière le PSG évidemment. Donc ça reste très équilibré. Je me contenterai de vous donner le but pour les deux équipes ici. On va continuer avec Toulouse contre Lille. Et Toulouse au Stadium, c'est une équipe qui est en difficulté, notamment contre les grosses équipes. Hein. Même d'ailleurs domicile extérieur. Toulouse, c'est pas une équipe qui arrive. Contre les équipes top 8, 9, ils ont gagné aucun match cette saison. Et ça, c'est assez révélateur quand même d'un plafond de verre au niveau de leur jeu qui fait que voilà, quand ils affrontent des top clubs, ça passe pas. Mais de l'autre côté, à l'extérieur, Lille, il y a peu de victoires quand même contre des équipes convaincantes. Alors Toulouse l'est pas trop. Si j'avais absolument à choisir, je pense que je prendrais une double chance Lille ou match nul. Déjà rien que par l'enjeu. Je pense que Toulouse, sur la fin de saison, il n'y a plus rien à jouer pour eux. Ils restent sur 3 défaites consécutives, 4 matchs sans victoire. Donc il n'y a plus rien à jouer pour eux. Et Lille, au contraire, il y a tout à faire. Ils ont des résultats très irréguliers. Ils ont perdu la semaine dernière à Lyon 2-1. Je ne pense pas qu'ils perdront ici. Donc allez, je pourrais mettre Lille ou nul en pronostic confiance. Mais je ne suis pas sûr que la cote soit vraiment très intéressante à être jouée. On continue avec Strasbourg contre Nice. Et là, on a un choc énormissime. Et j'ai envie de vous poser une question. Et c'est la question que je me suis posée lorsque j'ai fait l'analyse de ce match. Où est-ce que va s'arrêter le Racing Club de Strasbourg? Cette équipe est totalement bluffante. Ils ont un vrai niveau. C'est une vraie équipe de foot. Sur l'année 2025, je crois qu'ils sont 2e derrière le Paris Saint-Germain. Donc c'est extrêmement impressionnant ce que propose cette jeune équipe. Hein. Pendant le début de saison, ils avaient un petit peu des difficultés. On disait, c'est la jeunesse, c'est le prix de la jeunesse, etc. Il y avait des erreurs qui leur coûtaient des buts, des points. Mais là, c'est plus du tout le cas. Une seule défaite en 2025. Là, ils restent sur 5 victoires consécutives, dont 3 sans prendre le moindre but, alors que de l'autre côté, Nice, ils étaient 2e il n'y a pas si longtemps, 3e, et là, ils sont en train de dégringoler complètement, à tel point que d'ailleurs, c'est Strasbourg qui est devant eux au classement maintenant. Nice, c'est difficile. Il y a 4 matchs en victoire, il y a 3 défaites sur ces 4 matchs-là. Donc voilà, c'est compliqué. La semaine dernière, ils perdent 2-1 contre Nice à domicile. Ça fait vraiment mal à la tête. Donc petite crise de confiance du côté niçois. Alors que la confiance, c'est tout ce qui anime Strasbourg. Attention quand même parce que Diego Moreira, l'un des acteurs majeurs sur le côté gauche du Racing Club de Strasbourg, sera absent pour ce match. Il a pris rouge et il a pris un match ferme. Donc avantage pour moi
Strasbourg sur la confiance, sur l'année 2025, sur le classement aussi maintenant, sur le fait qu'il soit à domicile. Ça fait beaucoup de choses quand même pour Strasbourg. Je vais tout simplement prendre Strasbourg au nul ou Strasbourg remboursé si match nul. Et honnêtement, je vois Strasbourg faire encore une victoire à domicile et battre cette équipe de l'OGC Nice. On passe à Saint-Etienne contre Brest. Là, il y a de l'enjeu. Il va falloir sortir le popcorn. À tous les matchs de Saint-Etienne, il faut sortir le popcorn. C'est une équipe très spectaculaire. On s'ennuie jamais avec Saint-Etienne, mais le problème, c'est que on prend rarement des points avec Saint-Etienne aussi quand on est supporter. Et ça, c'est un petit peu frustrant. Ils vont affronter une équipe de Brest qui est de retour concrètement dans la course à l'Europe. Ils ont fait une affaire monumentale la semaine dernière en battant Monaco. Et ça va changer complètement la fin de la saison. Je pense que... Et j'aimerais même que Brest soit européen à la fin de la saison. C'est une équipe qui, mine de rien, a très très bien géré sa saison avec la Ligue des Champions. Ils sont encore là dans la course à l'Europe à la fin de la saison alors qu'ils ont fait un super parcours en Champions League. Donc pour moi, ça mériterait d'être récompensé. Après, faut se méfier de ce match-là. Faut se méfier. C'est peut-être la dernière chance de Saint-Étienne de prendre des points. Ils sont quand même pas bons en ce moment. Et allez, à domicile, c'est peut-être là où ils ont le seul espoir de prendre des points. Donc ils vont tout donner dans ce match-là. Ils vont réellement mettre en difficulté une équipe de Brest qui peine un petit peu à l'extérieur, donc forcément ils sont plus à l'aise chez eux, les Brestois, mais à l'extérieur ils peinent vraiment, je trouve, et ça devrait pouvoir se ressentir dans ce match-là. Le pronostic que je vais vous proposer, il est assez simple, il est classique, ça va être le plus d'1,5 but dans la partie. Pour moi, c'est plus que logique. Je pense qu'on va avoir du spectacle, on va avoir une équipe de Nice qui va jouer, une équipe de Brest qui va jouer également. Ça va être assez sympa à suivre pour nous, observateurs, enfin moi en tout cas, observateurs neutres. Donc ici, plus d'1,5 but. On continue avec Angers contre Montpellier. Là, c'est pratique, hein. On n'a pas trop besoin de se casser la tête sur ce match-là, puisqu'à chaque fois que Montpellier joue, il faut miser sur l'équipe adverse. C'est incroyable. Le dernier but marqué par Montpellier, c'était le 16 février. C'était contre Lyon, une défaite 4-1. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs qu'ils n'ont plus marqué le moindre but, Montpellier. C'est incroyable. Alors bon, de l'autre côté, attention, hein, parce qu'Angers aussi, ça fait maintenant 5 défaites consécutives, dont toutes d'ailleurs en ne marquant aucun but. Donc là, ça pourrait faire 0-0. À la rigueur, ça pourrait faire 0-0, ce serait mérité. Je vais prendre Angers ou nul, tout simplement parce que... Voilà, il y a l'avantage du domicile, il y a quand même une équipe qui est moins nulle que l'autre. Hein. Montpellier, ils sont déjà en Ligue 2, même dans leur tête, je pense. Donc Angers ou nul ici, je le prends et je pense que c'est le pronostic le plus logique. On continue avec Le Havre contre Rennes. Les Rennais, ils ont déçu la semaine dernière. Hein. Ils ont déçu, ils ont perdu contre Auxerre 1-0 à domicile. Maintenant, ils vont à l'extérieur. À l'extérieur, c'est pas mal. Hein. Ils ont fait quand même 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Mais bon, il n'y a plus vraiment d'enjeu pour eux sur cette fin de saison, si ce n'est peut-être de construire un projet pour la saison prochaine. Le Havre, eux, ils charbonnent. Ils sont sur 2 victoires consécutives. Ils ont un effectif qui a pris en expérience sur la deuxième partie de saison. Je trouve que c'est intéressant la stratégie qui a été prise par le HAC pour s'en sortir. Et ils sont en passe de le faire. Hein. C'est la première équipe qui est pas relégable, en tout cas pas barragiste. Ils sont devant Reims. Ouais, je pense que le Havre ne perdra pas ce match. Je vais prendre en double chance le Havre ou nul à domicile. Je pense qu'ils ont les capacités pour le faire et profiter, on va dire, de l'instabilité rennaise et aussi de leurs difficultés dans ce genre de match un peu compliqué. Voilà, je crois que maintenant ils sont sauvés, Rennes, pardon. Donc ouais, le Havre ou nul ici, j'ai confiance. J'ai confiance en ce pronostic. Et on va terminer, ça sera déjà le dernier match. Ce sera Auxerre-Lyon parce que le dernier match que vous voyez sur le tableau, c'est le Paris Saint-Germain contre Nantes. Ce match est reporté pour favoriser la récupération des Parisiens au moment de la Ligue des Champions. Ils ont battu 3-1 Aston Villa. Très très beau match, encore une fois, du PSG. Et donc, pour faire le taf en Angleterre la semaine prochaine, ils pourront se reposer ce week-end, les Parisiens. Donc nous, on termine avec Auxerre contre Lyon. Auxerre qui revient bien, qui a perdu un seul de ses 8 derniers matchs. C'était contre qui? Contre Strasbourg, qui est également dans la lutte à l'Europe avec l'Olympique lyonnais, puisque Strasbourg est juste devant Lyon au classement. Ça va être assez tendu comme match. Hein. C'est un match piège encore pour les Lyonnais. D'ailleurs, le dernier match à l'extérieur, c'était déjà un match piège. C'était contre Strasbourg. Ils ont perdu 4-2. Donc attention à ne pas se faire surprendre de nouveau pour les Lyonnais. Ici, je vais prendre le but pour les deux équipes. Les deux équipes marquent. Je pense vraiment que c'est le pronostic le plus logique par rapport au fait que quand même, franchement, à la Baie des Champs, c'est costaud, c'est très costaud. Auxerre, après les deux défaites qu'ils ont subies contre Monaco et Strasbourg, c'était 3-0, 1-0, donc ils n'avaient pas marqué. Mais voilà, je ne vois pas Lyon qui a joué en semaine en plus en Europe contre Manchester United, capable
de tenir le clean sheet. Je prends les deux équipes marques, c'est pas la confiance du siècle non plus, mais je pense que c'est le pronostic le plus logique et que la logique sera respectée dans ce match-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous le redis une dernière fois, il y aura ma cote à 10 qui sera postée sur Telegram ce week-end. C'est plus intéressant que tous les pronostics que je vous ai donnés là, même si c'est relativement safe ce que j'ai donné. Une cote à 10 sur un week-end, ça va se jouer les gars. Donc rejoignez bien le canal Telegram. Merci à tous ceux qui vont le faire et tous ceux qui auront liké la vidéo. J'espère qu'on atteindra les 500 likes. Et moi je vous dis à très vite. Demain, vidéo sur les championnats Europe, donc les top matchs Europe du week-end. Et dimanche, retour des vidéos Ligue des Champions avec donc les matchs retour justement. Ça va être très très intéressant à analyser. Merci à tous et bon week-end. Ciao ciao.